Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, 7h15 en direct en ce mardi 16 janvier. Ravi de passer cette matinée en votre compagnie. Avant toute chose, vos prévisions météo. En ce mardi, un temps mitigé tout au long de la journée. Le ciel alternera entre les averses et les éclaircies. Les perturbations s'enchaîneront et se succéderont rapidement. Les courts instants de soleil laisseront place à la grisaille, à la pluie avec encore du vent, 70 km/h en rafale, mais des températures quand même supérieures au normal de saison. 8 degrés aujourd'hui à Dunkerque, à Calais et au Touquet, 7 degrés à Saint-Omer et à Lille. Les prévisions météo complètes bien sûr juste après ce journal. L'actualité sociale d'abord pour démarrer en ce début de semaine avec le blocage des prisons hier partout en France et dans la région. Les syndicats et personnels, je vous rappelle, réagissent à l'agression la semaine dernière de 4 de leurs collègues surveillants à la prison de Vendin-le-Vieil près de Béthune. Dans un communiqué envoyé hier, les 3 syndicats principaux annoncent que la mobilisation va se poursuivre aujourd'hui sur tout le territoire. Les personnels semblent décidés à exprimer leur ras-le-bol et attendent une visite de la ministre de la Justice. Nicole Belloubet est en effet attendue aujourd'hui et ce mardi dans la région avec Emmanuel Macron, le président de la République, à Croisy, d'abord près d'Arras, puis à Calais. Les syndicats espèrent donc qu'elle fera un crochet par la prison de Vendin. Ailleurs dans la région, les établissements pénitentiaires d'Arras, Bapaume, Béthune, Longnes, Dunkerque, Maubeuge, Annelin, Sequedin, Valenciennes et Douai devraient de nouveau être bloqués aujourd'hui. Les surveillants pénitentiaires veulent montrer qu'ils sont déterminés. On écoute l'un de leurs représentants hier matin au micro de Alexis Tessier. C'est effectivement une bonne annonce. Je pense que c'est responsable de sa part d'admettre qu'il a mal géré son établissement et qu'il est responsable de beaucoup des malheurs de cet établissement. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment entrer dans une voie de négociation sur l'indemnitaire et le statutaire, sur les conditions de travail, sur la sécurité, sur les moyens de dotation qui pourraient nous être, sur les moyens de sécurité qui pourraient nous être mis en dotation. On parle notamment de la question des radicalisés en ce moment sur le plan national, mais je pense qu'il est vraiment important qu'on revoie un peu cette méthode de prise en charge et qu'on en vienne à mettre en place des moyens de défense en détention, type taser, pourquoi pas des chiens de défense aussi, comme on le voit en Allemagne notamment, pour prendre en charge et vraiment éviter et prévenir de la violence que les collègues subissent. Autre actualité, et je viens d'en parler rapidement, la visite d'Emmanuel Macron et 3 de ses ministres aujourd'hui dans la région. Le président de la République sera accompagné du ministre de l'Intérieur, de la Garde des Sceaux et du ministre de l'Action et des Comptes Publics, le nordiste Gérald Darmanin. La question migratoire sera évidemment au cœur des discussions, que ce soit avec les forces de l'ordre, les élus ou les associations. À ce propos, la maire de Calais, Natacha Bouchard, était hier l'invitée de BFM TV. Je vous propose de l'écouter. L'État fait des maraudes, oui. Il y a des centres d'accueil oui. Pour eux, ils peuvent être pris en charge puisqu'il y a un dispositif spécifique oui. Pour la population des migrants de Calais. Ils refusent cette aide humanitaire que l'État leur propose et se mettent eux-mêmes dans des situations qui sont ingérables en ne demandant rien à la France, en créant des délits dans une commune en permanence. Et donc, ça pose un réel problème. Il faut qu'il y ait des actions. Le gouvernement est allé au bout de son idée au 1er juillet prochain. La vitesse maximale sur les routes secondaires sera abaissée donc de 90 à 80 km/h. Une mesure plutôt impopulaire du point de vue des automobilistes, mais justifiée par le gouvernement au titre de la sécurité routière pour sauver 300 à 400 vies par an, selon Édouard Philippe, le Premier ministre. Alors pour vous faire quand même une idée du temps de perdu en roulant ainsi à 80 km/h, selon une formule mathématique, rouler à 80 au lieu de 90 sur un trajet de 50 km vous fera perdre 4 minutes. Mais pour l'Automobile Club du Nord, l'argument de la sécurité n'est pas valable car la vitesse n'est pas le principal facteur responsable d'accidents aujourd'hui. Écoutez ainsi Marc Jansou, le président de cette association, au micro d'Idil Gunaï. Alors il faut arrêter de voir une obsession de la vitesse parce qu'elle n'est impliquée que dans 20 à 25% des accidents. Un accident c'est toujours multifactoriel. La vitesse joue, mais la seule cause, la principale cause de la vitesse, c'est faux. Alors si on regarde les accidents qui sont liés à l'alcoolémie, à la drogue, il y en a au minimum autant. Alors qu'on commence d'abord par entretenir les routes, mettre des glissières de sécurité, des doubles glissières de sécurité, puisque les poids lourds, ça passe à travers sans problème. Donc il y a quand même beaucoup de travail à faire. L'université de Lille a entamé récemment la rénovation d'une partie de ses logements étudiants, la plupart datant de plusieurs dizaines d'années et méritaient bien un bon coup de neuf. Il reste encore toutefois des appartements en état de délabrement, insalubre même dirons-nous. Exemple avec le bâtiment W de la résidence Camus, ici sur ces images. Des étudiants nous ont ouvert les portes de leur logement pour dénoncer le manque de sanitaires en état.
les infiltrations d'eau, parfois même le manque d'eau chaude durant plusieurs jours. Le Crous, responsable des logements, explique cette situation par une défaillance du sous-traitant, mais n'hésite pas également à pointer du doigt le manque de savoir-vivre et de respect de certains étudiants. Explications et témoignages de deux d'entre eux au micro de Vincent Vieillard. Il y a l'eau qui s'infiltre directement dans ma chambre et puis il y a le papier peint, vous avez vu l'état, il est décollé. À force que la pluie, quand il pleut dehors, il pleut chez moi, c'est ce que ça veut dire. Et puis, comme l'a noté Anis, des fois il n'y a pas l'eau chaude. Depuis 15 jours là, il n'y a pas d'eau chaude au niveau des douches. Dès que tu branches la plaque électrique, directement le compteur il saute. Et des fois il saute tout le couloir et quand la queue n'est pas là, tout le monde doit rester sans électricité. Et puis pour finir aussi ce journal, ce mardi, on va parler musique avec le clip de la semaine proposé par notre ami Emma Carlier de la Radio Métropolis. C'est une musique de film qui est à l'honneur aujourd'hui. Cette semaine, dans l'actu musique, on se met en mode sexy avec la BO de 50 nuances plus claires, la suite de la saga sur Christian Grey et Anastasia Steele. Et quelques infos ont déjà filtré. Alors, on sait que Rita Ora, qui joue d'ailleurs la sœur de Christian Grey dans le film, a sorti un titre avec l'ex One Direction, Liam Payne. Ça s'appelle For You. On écoute. « 22 morceaux au total avec un beau casting, Dua Lipa, Julia Michaels également, Jessie J ou encore Sia, et puis également Ellie Goulding qui fait son retour puisqu'elle avait déjà participé dans la première bande originale avec Love Me Like You Do. Cette fois, elle a ressorti une nouvelle version du titre. Et puis, petite surprise pour les fans de Jamie Dornan, l'acteur principal, aka Christian Grey. Il sortira également un titre sur cette BO. Ça s'appellera Maybe I'm Amazed, sorti de la BO dans les prochains jours. Et puis, le film dans les salles le 8 février prochain. 7h22 en direct. Dans un instant, la suite du programme. Vos prévisions météo et à 7h30, un nouveau point sur votre actualité locale. Très belle journée à toutes et à tous, bien évidemment. Ensemble.